Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, esprit de lune! C'est moi, Yakari. Je t'apporte un peu de pémican préparé par ma mère. Yakari, c'est gentil de venir voir notre douce mère. Oui, surtout qu'elle va pas très bien en ce moment. Esprit de lune est malade? Non, mais notre ami Regard Malicieux est parti brusquement. Personne ne sait pourquoi. Depuis, Esprit de Lune est toute triste. Regard malicieux, le jeune chien qui n'arrêtait pas de faire des farces. En partant, il nous a dit de surtout pas chercher à le retrouver. Bienvenue, Yakari. C'est gentil de rendre visite à une vieille femme ennuyeuse comme moi. Esprit de lune, tu n'es ni vieille ni ennuyeuse. Non, si, Yakari. Depuis que Regard Malicieux est parti, je n'ai plus goût à rien. Mais je vais te changer les idées. Petit tonnerre, on va devoir improviser. Allez. Ah, ah. À toi de jouer, petit tonnerre. Oh, mais je suis encore à l'envers. Oups. Quel joli numéro. Merci à tous les deux. C'est gentil de me distraire, mais je n'ai pas le cœur à rire. Pour faire plaisir à Esprit de Lune, j'ai cherché partout le chien Regard Malicieux. Mais impossible de le retrouver. Esprit de Lune redoute que Regard Malicieux ne revienne jamais. Je ne sais pas quoi faire pour qu'elle retrouve sa gaieté. Les plumes du jet bleu sont connues pour rendre la gaieté à ceux qui l'ont perdue. Trouve 3 plumes bleues et offre-les à ton ami pour chasser sa tristesse. 3 plumes de jet? Je file en chercher. Merci, celui qui sait. Notre chaman l'a dit, les plumes bleues ont le pouvoir de te rendre ta gaieté. Il suffit de trouver un jet et de lui demander 3 plumes. Rien de plus simple. Accompagne-moi, Esprit de Lune. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je ne vois pas en quoi une vieille femme comme moi pourrait t'aider. Tu oublies que personne ne connaît les animaux mieux que toi? Tu as raison. Je ne vais pas te laisser prendre des risques pour moi sans rien faire. À plus tard, mes amis. Je reviens très bientôt. Peut-être que cette promenade me fera du bien. Je ne sais plus. Si elle fatigue trop, je la prendrai sur mon dos. Alors, Esprit de Lune, tu m'accompagnes? Là, des oiseaux. Allons-y. Non, Yakari. Il vaut mieux rentrer dans la forêt. C'est là que les geais habitent. Tu l'as dit toi-même, personne ne connaît les animaux mieux qu'elle. Là, en voilà un. C'est bien, jet. Oh, jet bleu, montre-toi. Je voudrais te parler. Hey! Attends! Arrête-toi! Grimpe si tu veux me parler, petit homme. Je m'appelle Yakari. Aïe, très amusant. Je voudrais te demander quelque chose. D'accord, mais ici. Non, plutôt là. Ce jet est aussi farceur que Regard Malicieux. Donne-moi 3 de tes plumes, s'il te plaît. Mais pourquoi? Il n'y a que cela qui puisse rendre sa gaieté à Esprit de Lune. 3 plumes. Laisse-moi réfléchir. Mes plumes sont ce que j'ai de plus précieux.
Je comprends. Mais c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à Esprit de Lune. Je te propose un marché. 3 services en échange de tes 3 plumes. 3 services, dis-tu? Je m'engage à accomplir 3 missions dont tu me chargeras. Le prix de chacune d'elles sera une de tes plumes. Méfie-toi, Yakari. Il est très farceur, ce jet. D'accord? D'accord. Ah, bien, Yakari. Les plus gros vers sont enfouis dans le sol. Moi, je n'arrive pas à les atteindre. Heureux de te rendre service. Oh, C'est très appétissant. Merci, j'en ai une bonne réserve maintenant. Tiens, Yakari, voici ta première plume. Tu l'as bien méritée. Merci. Et maintenant, ta deuxième mission. Me construire un nid. Fais voir. Non, cette branchette est trop molle. Elle risque de casser sous le poids de mes œufs. ah, d'accord. Désolé, c'est mon premier nid. Je vais te montrer comment bien choisir les branches. Viens, Montre-moi. qu'on sèche. Voilà, celle-ci est parfaite. Ah oui, je comprends. Très bien, je vais m'appliquer. Je crois qu'il y en a suffisamment. Il ne te reste plus qu'à le construire, ce nid. Prends ton temps, Yakari. Nous avons trouvé de quoi nous occuper. Il faut bien les entrecroiser. Sinon, au moindre coup de vent, ouf, tout est à refaire. Tu en veux, Yakari? Mais Non merci, Esprit de Lune. bon. Quel coquin, ce jet. Elles ne sont pas assez serrées, ces branchettes. Mes œufs vont passer à travers. Toi, si tu continues à jeter des glands, tu vas finir par t'attirer de gros ennuis. Pas mal pour ton premier nid. Tu as bien mérité ta deuxième plume. Merci, Yakari. Bien alors, quel est le dernier service que je peux te rendre? C'est le plus difficile. Suis-moi avec ton ami. C'est derrière, juste en dessous de l'endroit où je dors. Tu viens, petit tonnerre? Je reviens tout de suite, Esprit de Lune. Repose-toi en attendant. C'est quoi ce bruit épouvantable, jet bleu? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Ce sont eux qui m'empêchent de dormir. Qui ça? Viens voir. Hé, toi là-haut! Moi? Attends un peu que je t'attrape. Mais ce n'est pas moi! Tu entends leur croassement? C'est insupportable. Ils m'empêchent de dormir. Demande-leur de déménager, Yakari. Quoi? C'est ta troisième mission. Convaincre cet affreux corbeau et ses amis bruyants de s'éloigner de mon nid. Allez, les amis, on fonce! Mais c'est Yakari, arrêtez, les amis! C'est Yakari! Je le connais! Ah, Micmac, content de te voir. J'ai justement quelque chose à te demander. Micmac refuse de déménager. Jamais le jet ne nous donnera la dernière plume. Les corbeaux sont gourmands. Il faudrait trouver quelque chose pour les attirer au loin. Tu crois que Yakari et Esprit de Lune vont trouver quelque chose pour faire déguerpir cette bande de croisseurs? Oui, tu peux leur faire confiance. J'ai trouvé! Viens voir, jet bleu! Oui, depuis que cette tribu venue de loin s'est mise à cultiver ces bonnes plantes. Tu parles de ces épis à grains jaunes si savoureux? Oui, justement.
Ils sont en train de les récolter et ça laisse toujours beaucoup de bons grains par terre. Hé, Yakari! Tu parles de quoi, là, avec ton ami? Ah, de rien, Micmac. D'une tribu près de la rivière qui cultive du maïs. Venez, vous autres! Aïe! Merci, Yakari. Je sens que ton remède produit son effet puisque je suis d'humeur toute joyeuse. Tu avais raison, Yakari, sur ma manie de lancer des glands. J'ai un gros ennui qui me poursuit. Oh, le lynx a moins d'humour que toi, Yakari. Il n'a pas apprécié ma petite farce. Pauvre petit jet. Hé, lynx, laisse-la! Hé, par ici. C'est moi qui t'ai lancé le gland sur le museau. Essaie donc de m'attraper. Notre ami le jet bleu vient de se faire un ennemi féroce qui va lui rendre la vie dure. Et s'il venait vivre chez moi? Aïe. Je sens que je vais me plaire ici. Regard malicieux, te revoilà. Oh, oh, qu'ils sont mignons. Voilà pourquoi tu étais parti. Tu as fondé une petite famille. Hé, Avec tes plumes de gaieté, Yakari, et tous ces farceurs autour de moi, je ne serai plus jamais triste. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Dis donc, toi, c'est mon écorce de bouleau que tu manges là. Mais pourquoi? Il y en a bien assez pour tout le monde. Quoi? Tu oses me défier? On ne va pas se battre pour ça. En plus, mes bois n'ont pas fini de pousser. Il fallait y penser avant, effronté. C'est ça, fuis. Comme tous les lâches. Comme cœur vaillant en son temps. Gagné! Un wapiti? Quel brame puissant! Ça doit être le chef. J'avais un grand ami Wapiti, mais cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les parages. J'en vois très souvent par ici. Comment savoir? Il avait une patte toute blanche. C'était d'ailleurs un très bon coureur, mais pas aussi rapide que moi. Tu ne serais pas en train de te vanter, petit tonnerre? Monte sur mon dos, je vais te prouver que je suis le plus rapide. Yaha! Yakari! Ça va? Ça va. Les herbes ont amorti ma chute. Désolé,
C'est toi qui bramais si fort? Non, c'est Front de Bois, notre chef. Il m'a chassé du troupeau. Qu'as-tu fait pour mériter ça? J'ai mangé son écorce de bouleau. C'est tout? Il a donc des arbres qui lui sont réservés? Drôle de chef. Il a bien d'autres privilèges. Tiens, cette écorce-là n'est réservée à personne. Tu parles notre langue? Tu prends le temps de m'écouter? Est-ce que tout le monde est aussi gentil que toi dans ta tribu? Même votre chef. Surtout notre chef. Front de Bois ne nous écoute jamais. Il décide de tout seul. Il se réserve les meilleures prairies. Il nous oblige à nous battre. Pourquoi ne vous révoltez-vous pas? Il chasse de la harde tous ceux qui lui résistent. En quoi est-il le chef puisqu'il n'a aucune sagesse? Il est le plus fort. Il a la plus belle ramure. Quoi? C'est tout? Si on allait voir ça de plus près. Où vas-tu, Herbe Tendre? Je vais me promener. Personne ne quitte le troupeau sans ma permission. Retourne avec les autres. En effet, ces bois sont vraiment immenses. Visiblement, ça lui est monté à la tête. Si Cœur Vaillant était là, il ne te laisserait pas faire. Quoi? J'interdis qu'on prononce son nom. Un jour, il reviendra et il te chassera. Cœur Vaillant est mort. Parce qu'il n'a pas su vaincre les loups. C'est faux. Tu l'as laissé tout seul se battre contre les loups. Tu es un lâche. Herbe Tendre a raison. Front de Bois n'est pas un bon chef. Mais de qui parlait-il? Qui est Cœur Vaillant? Notre ancien chef. Un wapiti juste et courageux qui a disparu l'hiver dernier. Front de Bois ne cesse de répéter qu'il est mort. Mais nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'il reviendra un jour. Herbe Tendre! Attends! Herbe Tendre! Bonjour. Voici Yakari. Il peut nous aider. Cœur Vaillant lui seul peut nous aider. Il faut qu'on le retrouve. Il chassera ce tyran de notre harde. Comment peux-tu être sûr qu'il est encore en vie? En cachette, nous nous relayons sans cesse pour parcourir les bois et tenter de le retrouver. Certains prétendent qu'ils l'ont aperçu. Il est très grand. Il a une patte toute blanche. C'est l'ami dont je te parlais. Si Cœur Vaillant est un chef juste, il doit reprendre sa place dans votre troupeau. Je vous aiderai à le retrouver. Yakari connaît tout le monde dans la forêt. Saute buisson, je t'avais dit de ne jamais revenir. Et toi, Herbe Tendre, rejoins immédiatement le troupeau. C'est injuste, on ne peut pas le laisser faire. Nous devons absolument retrouver Cœur Vaillant. Lui seul peut venir en aide au wapiti. Mais comment? La forêt est immense. Laisse-moi faire. Nous allons demander à nos amis les animaux. Cœur Vaillant? Oh non, je ne connais pas ce wapiti. Désolé, Yakari. Maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, c'était qu'un jeune fan. Demande plutôt aux chiens de prairie. Demande plutôt aux coyotes. Ils passent leur temps à espionner. Les coyotes? Merci. J'ai entendu l'histoire de Cœur Vaillant. Voilà ce que l'on murmure dans la prairie. Cela s'est passé au pied de la montagne blanche, au-delà de la grande forêt. Mais c'est dans le territoire des loups. Justement, Yakari. Cœur Vaillant se serait battu avec courage contre une meute de loups féroces. Toute une meute de loups? Pouvait-il en sortir vivant? Oui, c'est possible. S'il est aussi courageux qu'on le dit. Voilà le territoire des loups, petit tonnerre. Je te l'ai dit, Yakari. Il est tellement rapide qu'il a sûrement échappé aux loups. Tu dois avoir raison. Il est vivant. J'en suis sûr maintenant. Un wapiti. Cœur Vaillant.
Oui, c'est bien lui. C'est Cœur Vaillant. Ah, Cœur Vaillant, c'est toi que je cherchais. Petit tonnerre, cela fait si longtemps. Te souviens-tu que tu me dois une revanche à la course? Plus tard, quand tu seras rétabli, tu dois d'abord écouter ce que Yakari a à te dire. Ta harde a besoin de toi. Front de bois fait régner la terreur. Front de bois? Il a chassé Saut de Buisson du troupeau. Il terrorise Herbe Tendre et tous les autres. Ma blessure est guérie, mais je suis encore trop faible pour le combattre. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Si on ne peut pas l'avoir par la force, on l'aura par la ruse. Herbe Tendre, que t'ai-je déjà dit à propos de mes boulots? Tu vas me le payer. Je n'ai que faire d'une impertinente comme toi. Ça suffit, Front de Bois. Tu ne mérites pas d'être le chef de la Harde. Ton règne doit s'achever. Cœur Vaillant, j'ai toujours su que tu reviendrais. Voici ce qui s'est passé. L'hiver dernier, Front de Bois m'a tendu un piège. Il m'a attiré près d'un précipice et m'y a poussé. J'ai brisé mes bois et il m'a cru mort. Puis il a accusé les loups pour prendre ma place à la tête de la Harde. Les loups ne m'ont pas attaqué, au contraire. Ils m'ont sauvé. Grâce à eux, ma blessure s'est refermée et j'ai retrouvé des forces. En garde, Front de Bois! Pas question de te dérober. Je ne veux pas me battre. Tu es le plus fort. Est-ce bien vrai? Tu abandonnes? Non! Le traître! Tiens-toi prêt, Cœur Vaillant! Maintenant! Je suis coincé. Bien joué, Yakari. Ton plan a fonctionné. Aidez-moi, au secours! Qui voudrait aider un tyran et un traître? Je te délivrerai si tu promets de quitter la forêt pour toujours. Je promets. Libère-moi maintenant. Pas tout de suite. Je pense que tu as besoin de réfléchir un peu. Et puisque tu aimes tant les écorces de bouleau, profites-en pour te régaler. Merci, mes amis. Les wapitis ont retrouvé leur vrai chef. Et je suis heureux de compter un ami de plus dans la forêt. On ne va pas se quitter comme ça. Tu tiens toujours à ta revanche? J'ai hâte d'assister à ça. File, petit tonnerre! File comme le vent! Tu es le plus rapide! Youhou! Hey, oh, hey, hey, oh.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Que se passe-t-il, petit tonnerre? On n'a pas fermé l'œil de la nuit, Yakari. Il y a eu des bruits inquiétants. Quel bruit? Des grognements, des grondements. Ça recommence, et en plein jour cette fois. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, je ne serai pas loin de vous, les amis. Merci, Yakari. Tu m'empêches de dormir et ne reviens plus. Quel sale caractère! Qu'est-ce qu'il a, le maigrichon? On t'a jamais vu comme ça. Il y a que je n'arrive pas à dormir. Pourquoi tu grignoterais pas un peu de marjolaine? Ah, ça peut aider, hein. Oh, laisse-moi tranquille avec tes remèdes de lapin. Dis donc, espèce d'ours. Bien fait! Vous m'énervez. C'est un ours. Il est trop près. On ne peut pas le laisser s'approcher autant du campement. Il ne faisait peut-être que passer. Je suis sûre qu'il est déjà loin. Pourquoi cet ours n'hiberne-t-il pas? C'est curieux. Va-t'en! Ah, va-t'en, toi, si tu n'es pas content. Mais va-t'en, j'étais là avant toi. Je me gratte, ça me détend. Oui, ah, aïe. Si tu m'aidais, graine de bison. Oh, la belle truite! Admire, graine de bison en pleine action! Le meilleur pêcheur de la tribu! Et le plus modeste. Aïe, oui, aïe, 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 ouh là 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 là, ma pauvre tête. Je te tiens! Ah, pas moyen d'être tranquille. Magnifique! Ah, je l'ai eu! Ah, et en plus, ils me prennent mon poisson. Garde celui-là. Je vais essayer d'en attraper un autre. Je crois que cet ours a faim. Laisse-lui ton poisson. S'il veut manger, il n'a qu'à pêcher. Si tu continues, c'est nous qu'il va manger. Viens vite! Les ours n'ont pas de raison d'être agressifs. Peut-être qu'il a eu peur de quelque chose. Mais c'est nous qui avons eu peur de lui. Je pêchais tranquillement et il s'est précipité vers nous en grognant. Alors, si tu tenais un poisson, peut-être qu'il avait faim. C'est vrai qu'il était tout maigrichon. Tu as dit maigrichon? Et si c'était... Si c'est le même ours qui a fait peur aux chevaux, il représente une menace pour la tribu. Je dois réunir le conseil. Je me demande si cet ours redoutable ne serait pas notre ami maigrichon. Tu crois? Il n'y a pas plus gentil que lui. Souviens-toi de cet été. Le conseil de la tribu a pris sa décision. Dès l'aube, les chasseurs suivront les traces de cet ours depuis la rivière et nous le débusquerons. Nous nous en débarrasserons. Père, et si on attendait un peu? Peut-être que cet ours s'est éloigné. On ne peut pas prendre ce risque, Yakari. Peut-être qu'il s'est calmé. Ce serait mieux pour lui. Et pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça?
Un peu de calme. Silence! Ce n'est pas bientôt fini, ce tapage! Ah! Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Allons capturer cet ours! Ah! S'il s'agit de Maigrichon, nous devons le retrouver avant eux. Allez! Il n'est pas dans sa grotte. Pourvu que les chasseurs ne l'aient pas déjà trouvé. Mais que lui veulent-ils à Maigrichon? Tu sais où il se trouve? Parti! En colère comme d'habitude? Ça devait arriver. Son mauvais caractère a fini par lui jouer un mauvais tour. Le Maigrichon que je connais a très bon caractère. C'était vrai avant, mais depuis que l'hiver est arrivé, il est de très mauvaise humeur. Il court un terrible danger. Aidez-moi à le retrouver. Bon, d'accord. D'accord. Chacun de son côté. On se retrouve à la clairière. Il est introuvable. Hé, Yakari! Hein? Suis-nous, nous l'avons trouvé. Par ici, les amis! Maigrichon, enfin te voilà. Maigrichon! Ah, Yakari, c'est toi. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, je suis nerveux en ce moment. Les chasseurs de ma tribu veulent t'attraper. Il faut te cacher. Les chasseurs? Il ne manquait plus que ça. Écarte-toi, Yakari. L'ours est à moi. Baisse ton arc, nuage d'orgueil. Ce n'est pas le bon ours. Celui-là est inoffensif. Nous l'avons pisté. C'est bien lui. Il est agressif. Écarte-toi de lui. Ah. Où sont-ils tous passés? Merci, vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce qui t'a pris d'être aussi menaçant? C'est pour ça que les chasseurs veulent t'attraper. C'est que je ne suis plus en sécurité dans ma grotte. Il y a des bruits. Je n'arrive pas à dormir et ça me rend fou. Et ce n'est pas tout. Parfois j'entends des gros... Ça vient de là-haut! Mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va comme ça? Sois prudent, Yakari! Ça vient bien de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi de ronger ce tronc! Bonjour les castors! Salut Yakari! Alors c'est vous qui faites tout ce bruit? Tu as vu, notre barrage a craqué! L'eau inonde tout! On a travaillé toute la nuit. On devrait réussir à le colmater. Hey, nous n'aurons pas fini à temps. Nous sommes trop peu nombreux. Je vais chercher du renfort, Miguel. J'ai trouvé! Faites le tour et rejoignez-moi.
Alors tout ce bruit, c'était vous? J'ai cru devenir fou! Je suis désolé, mais il fallait bien réparer. Sinon ta grotte aurait été complètement inondée. En s'y mettant tous, ce sera vite terminé. Et Maigrichon pourra enfin hiberner. L'eau n'inonde plus le dessus de ta grotte, Maigrichon. Voilà ce que j'appelle un beau travail d'équipe. Merci, Maigrichon. Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour toi. Oh, plus de glouglou. Plus de plic-plac. Je vais enfin pouvoir dormir. Et je me sens d'excellente humeur. Voilà une bonne nouvelle. Oula, repose-toi bien. Avec tout ça, les chasseurs ne le trouveront pas. Et ça le protégera du froid. Ça te va, Maigrichon? Tu es bien installé? Yakari avait raison. L'ours a fini par disparaître. Il est introuvable. À croire qu'il s'agit d'un ours fantôme. Il a sans doute pris peur et il a quitté la région. On va enfin pouvoir dormir tranquille. Nous aussi, petit tonnerre. Et nous l'avons bien mérité.